Où est passé Dingo ? Revendiqua Justicia, avec un air inquiet. Dingo a une petite amie dans ma maison, révéla Dame Sagesse. Il m'avait caché cela ? S'extasia-t-elle. Parce que tu lui dis tout ? S'interrogea la sorcière. Charmant arriva avec un verre de jus de fruits. Justicia le remercia et trouva la question de Dame Sagesse assez piquante à son égard. Ce matin, en catastrophe, elle s'était vêtue d'un jean bleu et d'un top vert. À Britannia, on ne portait pas d'importance à l'apparence des gens. Chacun était libre de se vêtir comme il le voulait. La mode, ça n'existait pas. Mais au vu de sa mission et de sa ressemblance frappante avec sa mère, Dame Sagesse songea qu'il serait préférable de la vêtir comme elle pour passer un message au sorcier raz-de-mort. En enlevant Impartia, celui-ci espérait obtenir de sa victime, tôt ou tard, l'immortalité, car elle était en capacité de pouvoir la lui offrir. Il fallait à tout prix empêcher Impartia de le faire par n'importe quel moyen. Avec le retour d'une nouvelle justice, on mettait encore plus en péril son destin, et sa fille l'ignorait. Si Justicia s'engageait à la sauver, elle partirait certainement à sa perte, et mettrait par conséquent Britannia en danger, sans aucune justice pour fixer des limites à la violence, aux intolérances. La jeune fille possédait le même courage que sa mère. Dame Sagesse ne pouvait pas la contraindre d'aller la sauver, mais cela la détournait de ses plans originaux. Elle devait donc agir autrement. Justicia lâcha une remarque qui fit intervenir Charmant. « Je ne peux pas laisser ma mère entre les mains de cet homme, dit-elle, en songeant à raz-de-mort. Je dois aller la sauver. »« Vous n'êtes pas sérieuse ?» ?»« Dame Sagesse m'a informé de ce qu'il vous a fait. Je vous promets que je ferai très attention, répliqua-t-elle. »« Si tu veux la retrouver et nous la ramener, tu vas devoir affronter des Amazones, aller dans la vallée des fées, près de Camorra, rencontrer des dragons, combattre des sirènes, échanger avec des elfes. Il faudra aussi passer par les sentiers de la mort et faire attention aux âmes en peine. Si tu déranges l'une d'elles, tu pourrais te retrouver à leur place et subir leur sentence pour l'éternité, précisa Dame Sagesse. Bref, tu te retrouveras bloqué et le monde de Britannia sera sérieusement en péril. J'ignorais la Bretagne aussi dangereuse, s'enquit Justicia. Nous ne sommes pas en Bretagne, mais à Britannia, précisa Dame Sagesse. La France n'existe pas ? Insista la jeune fille. Ici, personne ne connaît ce mot-là. À Britannia, il y a bien des mers, des forêts, des montagnes, comme dans notre monde. Oui, mais contrairement à notre terre, tu peux percevoir des lutins, des fées, des nymphes, des dragons, des centaures, des dames blanches. Tu peux même croiser l'ouvrier de la mort que l'on nomme Lankou. Ne parlons pas de nos îles, tout aussi mesquines. Il y en a une où j'ignore ce qu'on peut y trouver. C'est l'île interdite. Vous essayez de me faire peur ? Observa la jeune fille. Non, je compte juste avertir, rétorqua la sorcière avec une voix toujours aussi espiègle. Aller chercher ta mère ne sera pas simple. Ce sera extrêmement dangereux, renchérit-elle. Et cela risque de prendre du temps. Vous n'allez pas la laisser y aller, intervint Charmant. C'est sa décision, pas la nôtre, objecta Dame Sagesse, en espérant voir la jeune fille changer d'avis. Est-ce qu'il y a de gentils dragons ? Se risqua Justicia. Certains sont considérés comme notre moyen de transport pour voler, révéla Charmant. Mais d'autres sont faits pour tuer, et ceux-là sont plus nombreux, surtout dans les monts Écarlates. Mais toi, tu n'auras pas besoin de ceux qui permettent aux Britanniens de voler. Dans la vallée des fées, on te donnera ce pouvoir, informa Dame Sagesse. Et comment devrais-je faire pour percevoir les fées ? Sont-elles aussi minuscules qu'on le prétend ? Des feux follets viendront à toi et t'amèneront à elles. Quant à leur taille, elles n'ont rien à voir avec ce que les terriens pensent. Leur vallée est protégée par un sort qui empêche toute personne, sans leur autorisation, d'y pénétrer. Dame Sagesse continua, en indiquant qu'elle ne savait pas où se trouvait sa mère. Seule, les fées pouvaient la guider sur le bon chemin. Par précaution, elle lui indiqua de faire attention à toutes les sirènes, sauf si celle-ci souhaite en devenir une et mettre en péril le monde de Britannia. « Vous m'avez dit que certaines sirènes étaient gentilles, » remarqua la jeune fille. « J'ai dit ça, moi ?» s'interrogea-t-elle. « En tout cas, sache que si tu tombes dans l'eau, à côté de l'une d'elles, au nord-ouest de Britannia, tu te transformeras à ton tour en monstre, comme elle, et
tu ne pourras plus retrouver ton monde. Il serait dommage qu'Alan te passe sous les doigts. Ton cœur bat pour lui, n'est-ce pas ?» ajouta la sorcière en sondant à nouveau ses pensées. Justicia se mit à rougir. Alan était sorti de son esprit et c'était la première fois qu'elle pensait à lui depuis son arrivée à Britannia. Pourrait-il venir dans ce monde ? D'après Dame Sagesse, seuls ceux ayant l'esprit ouvert pouvaient y pénétrer. Devait-elle vraiment faire attention à toutes ces paroles ? Soudainement, Dingo se fit à nouveau percevoir. Justicia essaya de s'évader l'esprit en le taquinant. « Alors, mon Dingo, tu ne m'avais pas parlé de ton amourette ?»« Ce n'est pas une amourette, c'est du sérieux, » dit-il avec sa langue de chat. « Dingo, il y a des règles ici, » acclama Dame Sagesse. « C'est difficile pour moi de parler avec votre langue. Vous le savez bien en plus. » « Très bien. Dans ces circonstances, tu vas suivre Justicia. Elle a désormais une nouvelle mission. » « Laquelle ?»« Retrouver sa mère et la ramener ici, à Vanna. » « C'est une plaisanterie. Jamais. Oh non, jamais. Je n'irai pas à la rencontre de l'horrible rat de mort. » « Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas entendre son nom, » s'emporta la sorcière. « Elle n'est peut-être pas chez lui, » ajouta la jeune fille pour l'apaiser. « Et puis, j'ai besoin de toi. » « Non, mais ce n'est pas sérieux du tout, Justicia. Je cherche le monde pas en chachouette, mais ce n'est pas mes chachouettes à moi s'ils doivent tout supporter. » « J'aimerais accompagner Justicia, » invoqua Charmant à son tour. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, » répliqua Dame Sagesse. « Je ressens dans ton cœur beaucoup de colère, de rage et de haine. Cela ne peut pas aider Justicia. En plus, chien et chat ne font pas bon ménage. »« Je suis prêt à lui laisser ma place, » s'enquit Dingo. « Non, » répondirent ensemble Justicia et Dame Sagesse. « Et pourquoi se tenir toujours au cliché de l'autre monde ?» observa Charmant. « Ce n'est pas parce qu'on est juif qu'on est riche, ce n'est pas parce qu'on est noir que l'on est pauvre, ou encore moins parce qu'on est blanc qu'on est laid. Et puis, je suis un homme à tête de chien, pas un chien tout court. Avec mon flair, je pourrais ressentir les dangers qui l'entourent. »« Charmant, j'ai besoin de toi ici, » déclara Dame Sagesse avec un ton affectueux à son égard. « J'aimerais tant retrouver la raison de mon cœur, » répliqua-t-il. « Sans elle, je me sens vide. » « Comment annuler le sort de Charmant ?» demanda Justicia. « Ne partons pas sur plusieurs missions à la fois, » conseilla Dame Sagesse. « Trouve ta maman et rapporte-la à Vanna. Ensuite, nous pourrons nous occuper de Charmant. »« D'accord. »« S'il te plaît, » relança Dingo à l'égard de Justicia. « Je ne veux pas y aller avec toi. Mes chachouettes en tremblent. Rien que d'y pencher. »« Tu n'as pas à t'inquiéter, Dingo. Je serai là pour toi et toi, tu seras ma boussole. De plus, n'oublie pas notre chacte. Si je ne reviens pas avec toi dans mon monde, ce sera ta fête dans l'autre, quand mes parents reviendront. »« Je n'y reviendrai pas. C'est tout. »« Tu es un lâche, en fait. »« Non, je ne suis pas un lac. »« Vraiment ? Alors, viens avec moi. » Prise au piège, Dingo se résigna. Avant de quitter la demeure de Dame Sagesse, Justicia alla dans une pièce peu ordinaire. Dans celle-ci, des fées l'attendaient pour l'habiller comme sa mère.